Vous ne serez pas étonné de m'entendre conclure ces assises en vous parlant de notre dernier pèlerinage traditionnel de chrétienté de Pentecôte. Ce pèlerinage donne un éclairage, me semble-t-il, intéressant pour cette journée, mais aussi pour toutes ces interventions et la dimension missionnaire du monde traditionnel. Cette année 2024 aura été exceptionnelle pour Notre-Dame de Chrétienté, avec des inscriptions terminées un mois avant le samedi de Pentecôte. Donc c'était une première pour ce 42e pèlerinage. Alors quelques chiffres, 18 000 inscrits marcheurs, près de 7 000 non-marcheurs. Vous savez que nous les appelons des anges gardiens. 371 chapitres, avec une progression de 17%, près de 2000 pèlerins étrangers. Et nous aurions pu être beaucoup plus nombreux, mais vous savez que nous gérons le nombre des pèlerins avec les autorités, donc on se tient au chiffre annoncé, donc en l'occurrence c'était 18 000. L'intérêt autour de ce pèlerinage se constate également par les internautes qui assistent à la messe du lundi. Alors ça, c'est un chiffre certain, plus de 30 000. Je ne sais pas s'ils ont assisté à toute la messe, il y a eu 30 000 connexions différentes, c'est considérable. Ou par de l'audimat de CNews, on en parlait à l'instant, qui retransmettait la messe du dimanche de Pentecôte, là aussi une première, avec des chiffres très élevés et bien supérieurs aux audiences habituelles, et ils vont revenir l'année prochaine. Alors tout cela montre bien que la liturgie traditionnelle répond aux besoins spirituels de nombreux catholiques. Au-delà de cette liturgie, ces catholiques viennent chercher une spiritualité, une formation, un enseignement, des rencontres avec des prêtres bien formés. Il est courant désormais de parler des pédagogies traditionnelles de la foi pour décrire cet environnement ou cet écosystème, comme dit le père d'Anziec. Il serait peut-être bon d'ailleurs de s'interroger pourquoi ces familles, ces pèlerins souvent très jeunes chez nous, font de tels efforts pour venir à ce pèlerinage, et parfois pour les provinciaux, ils partent le vendredi soir, reviennent le lundi soir avec des voyages exténuants. Mais vous le savez certainement si vous suivez Notre-Dame de Chrétienté, nous subissons de fortes pressions, souvent des incompréhensions et parfois des dénigrements. Pour illustrer ces propos, je vous donnerai les réactions des évêques en charge du suivi des communautés ex-ecclésiadei, donc de Notre-Dame de Chrétienté, après le pèlerinage. Je m'étonne d'ailleurs que ces personnalités choisies nous soient aussi hostiles. En général, on choisit pour apaiser les différends des personnes bien disposées, connues pour leur douceur de caractère, leur aménité. Il n'aurait pas été illogique de choisir des évêques ayant montré un intérêt quelconque pour les sujets qui nous intéressent, ou de l'empathie, rêvons un peu, pour les personnes attachées à la tradition. Ce n'est pas ce qui se passe dans notre Église synodale. Les excellences ayant été choisies agissent finalement comme des pères fouettards, mais d'un genre particulier, puisqu'ils insistent pour être congratulés, remerciés, félicités par les enfants maltraités. Alors j'en reviens à mon sujet. Nos excellences, après le pèlerinage, ont bien voulu nous faire part de ce qu'elles pensaient de cet événement. Rassurez-vous, il ne s'agit pas de se réjouir de la jeunesse de nos pèlerins, la moitié à moins de 20 ans, de l'augmentation du nombre de non-pratiquants parmi les pèlerins, ou de cette audience de CNews, ou même de la venue du cardinal Müller, ou tout simplement de l'absence d'accidents corporels pour un des événements majeurs de l'Église européenne. 3 reproches nous ont ainsi été faits, même si je suis persuadé que pas une de nos excellences n'avait lu notre livret de pèlerinage, écouté les méditations, les homélies, dont celle très belle du cardinal, et encore moins les différentes prises de parole. Alors, le premier reproche est un péché mortel, à rajouter certainement à la liste des nouveaux péchés indiqué récemment par le Saint-Siège, nous n'avons pas de messe célébrée en forme ordinaire pendant le pèlerinage. Le second reproche vient de notre mauvaise théologie des fins dernières. Le thème 2024 était en effet « Je veux voir Dieu » avec des méditations portant sur ces fins dernières. Derrière cette soi-disant mauvaise théologie, nous ferions peur à nos pèlerins en leur parlant de péché, d'enfer et de purgatoire. Troisième reproche. Nous ne devrions plus parler de chrétienté, ce qui montre, toujours selon nos excellences, une mauvaise théologie, cette fois-ci politique, et une incompréhension des rapports Église-État, de la relation entre l'ordre naturel et surnaturel. Je reviens brièvement, rassurez-vous, sur chacun de ces reproches. La liturgie tridentine. Notre pèlerinage depuis 42 ans convertit grâce à Dieu d'abord, bien sûr, mais en utilisant la sacralité, la force, la clarté théologique lumineuse de la messe tridentine.
Cette liturgie est intrinsèque à notre pèlerinage, essentielle à son apostolat. Vouloir imposer la messe Paul VI lors de notre pèlerinage revient finalement à se désintéresser des principes fondateurs de Notre-Dame de Chrétienté, ou bien à vouloir modifier sa charte fondatrice. Selon eux, ne pas avoir de messe Paul VI revient à ne pas aimer le pape, à ne pas vouloir faire communion. La logique est toute simple et nous est servie en 3 temps. Premier temps, le catholique obéit au pape. Deuxième temps, le pape n'aime pas la messe traditionnelle. Troisième temps, donc, le catholique ne doit pas aimer la messe traditionnelle. Notre-Dame de Chrétienté ne force personne, clerc ou laïque, à pèleriner vers Chartres. Un catholique n'est pas obligé de faire notre pèlerinage à la Pentecôte. En revanche, si ce catholique veut devenir pèlerin, clerc ou laïque, il doit accepter son cadre, sa spiritualité, sa pédagogie. Évident, n'est-ce pas ? Dans le fond, nos détracteurs ne veulent pas ou ne peuvent pas idéologiquement accepter qu'un pèlerin ou un prêtre veuille se sanctifier, se convertir grâce à la messe traditionnelle. Alors quelques mots sur les fins dernières, le deuxième reproche. En écoutant les critiques qui nous sont faites sur notre théologie des fins dernières, j'avais l'impression d'un retour dans le passé, les reproches exprimés n'étant que le retour de vieux débats d'un autre siècle. Ces débats ne sont pas sans intérêt, je ne méprise pas du tout ces questions, mais est-il bien raisonnable d'y revenir de manière quasi obsessionnelle ? Dans les années 70-80, Jean Delumeau, historien des religions, célèbre pour son ouvrage « La peur en Occident », avait forgé le concept de pastorale de la peur et voulu réformer l'enseignement, trop centré, disait-il, sur l'enfer, le purgatoire, le péché. Il a eu une influence considérable sur les catéchèses de ces années, et nous en voyons les fruits aujourd'hui. Le professeur Guillaume Cuchet, on en parlait tout à l'heure, nous a récemment expliqué dans ses ouvrages que notre monde avait cessé d'être chrétien en partie après l'abandon post-conciliaire de l'enseignement sur les fins dernières. Si tout le monde va au paradis, si le péché n'existe pas, pourquoi se confesser ? Et pourquoi aller à la messe ? À quoi sert l'Église ? Et pourquoi l'incarnation ? Pense le catholique du bout du banc avec une logique un peu lourde mais implacable. Il me semble que ce reproche sur notre mauvaise théologie des fins dernières n'est qu'un recyclage pavlovien des débats des années 70. Passons maintenant au dernier reproche, au troisième, sur notre attachement à la chrétienté, notre mauvaise théologie politique. Quand nous parlons de chrétienté, nous ne demandons pas un retour au Moyen-Âge ou une quelconque théocratie. Nous faisons nôtres les mots de Gustave Thibon, cités dans la préface de Demain la chrétienté de Don Gérard, un de nos fondateurs. Je cite : « Dans la chrétienté, Dieu descend à la portée de nos yeux et de nos mains. Il s'insère dans les patries et les cultures. L'infini se localise, l'éternel épouse les rythmes du temps. » C'est très beau. Nous voulons œuvrer et prier pour que la religion catholique imprègne de la douce loi de Dieu, les institutions, les lois, la société, les mœurs. Dit autrement, nous croyons avec saint Thomas que Dieu se plaît à étendre son règne par les causes secondes, c'est nous les causes secondes, et qu'il n'y a pas de christianisme sans chrétienté. Le Christ n'a pas voulu de royaume temporel, mais sa grâce passe par nous. Quas Primas, l'encyclique de Pie XI de 1925, nous fêterons en 2025 son centenaire lors de notre pèlerinage, garde toute son actualité en nous disant que, je cite, « le Christ veut régner sur nos esprits, nos intelligences et nos volontés ». La chrétienté est le développement naturel de la sainteté, disait le père Calmel. Et c'est bien parce que nous avons la vie théologale en nous qu'elle débordera dans la vie temporelle et la christianisera. En disant cela, nous ne faisons que rappeler très classiquement le catéchisme catholique et le magistère constant de l'Église, malheureusement peu enseigné de nos jours. Le catéchisme de l'Église catholique de 1992 rappelle au numéro 2105, nous l'aimons particulièrement à Notre-Dame de Chrétienté, cet article, on le connaît par cœur, je cite, « Le devoir de rendre à Dieu un culte authentique concerne les hommes comme nos sociétés. » Alors pourquoi ce mauvais procès ? Pourquoi ces incompréhensions ? Là aussi, mon explication sera très simple. Cette fois-ci, il faut remonter aux années 30, 1926. L'action française de Charles Maurras était condamnée par Pie XI pour une vision naturaliste de la politique. Et c'est bien ce que nous reprochent nos excellences. Et je constate que pour nos évêques formés dans les années 70-80, leur logiciel de lecture, comme on dit aujourd'hui, reste bloqué et associé dans un réflexe, je me répète, pavlovien, c'est toujours bien ça, traditionnalisme égale intégrisme égale Notre-Dame de Chrétienté égale Maurras. Si demain, nous voulons commencer à nous comprendre et à nous parler,
Il serait utile de guérir de ces conditionnements et préjugés. Alors y a-t-il une fatalité à ces mauvaises relations épiscopales en France ? Pas toutes les relations épiscopales, bien sûr, Dieu soit loué. C'est ce qui me permet de remercier les évêques qui restent bienveillants et charitables. Il y en a quelques-uns. Que demandons-nous ? Nous demandons simplement à faire l'expérience de la tradition. Est-ce intolérable dans notre Église synodale ? Combien de temps va-t-on encore devoir entendre les couplets de l'humomoras et ne pas pouvoir se parler normalement ? En quoi nos critiques contredisent-elles l'article 212, paragraphe 2 du Code de droit canonique, qui précise, je cite, « Les fidèles ont la liberté de faire connaître aux pasteurs de l'Église leurs besoins, surtout spirituels, ainsi que leurs souhaits. » De nombreux fidèles se sanctifient grâce au rite tridentin, rite millénaire de l'Église latine. Comment peut-on accepter que l'Église persécute de nos jours des prêtres dans certains diocèses, on vient d'entendre des exemples, tout en encourageant au même moment les rites amazoniens ou zaïrois ? Qui comprend encore ces positions ? J'espère et je pense que des manifestations comme ces assises aideront à apaiser les esprits en permettant d'entendre la voix de ceux que l'on ne veut pas écouter dans l'Église. L'Église n'a jamais eu peur des discussions, des controverses théologiques. Pourquoi ne pas inviter, lors de nos discussions de l'an prochain, des contradicteurs qui seraient disposés à débattre avec nous ? Pourquoi ne pas réfléchir à la proposition de la Fraternité Saint-Vincent-Ferrier de créer une circonscription ecclésiastique pour l'ancien rite latin pour les fidèles attachés aux pédagogies traditionnelles ? Ces sujets, il y en a bien d'autres, méritent des réflexions, des discussions. Je vois nos assises comme ce lieu de discussion dont nous avons grandement besoin dans l'Église. Dans l'adversité actuelle, nous ne manquons ni de courage, ni d'espérance, ni d'obstination. Avec à l'esprit ces mots de Charles Péguy que nous aimons particulièrement citer sur la route de Chartres. Demander la victoire et ne pas vouloir se battre, je trouve que c'est mal élevé. Demandons au bon Dieu de nous aider à toujours rester charitables dans nos combats terrestres pour la plus grande gloire de Dieu. Je vous remercie.